Toujours Sochaux avec son arrière droit Bezaz. Djadaoui est monté. Ivezic qui change complètement, un loupé de Vrasi, et là une très belle occasion, la meilleure depuis ce début de partie. Un tir d'Anziani qui a ricoché, vous l'avez vu, sur la transversale, alors que Basse était assez largement battu sur cette action. Vrasi qui change complètement, une bonne déviation de Lavaron, et là c'est Vézir idéalement placé qui rate derrière. Un excellent réflexe de Rust sur cette action. C'était vraiment très bien joué. Djadaoui. Ivezic, Djadaoui. Ivezic. Pour Bezaz. Là, il y a tout de même beaucoup de rouge. Mais le ballon est toujours pour Sochaux avec Bezaz pour Djurkalic qui remplace Farison. Celui-ci est en 12e. Un bon centre, et là, à la réception, il y a Éric Benoît. L'excellent milieu de terrain de Sochaux, Éric Benoît, qui ouvre donc la marque après 32 minutes de jeu. Toujours très efficace. Il avait marqué en championnat contre Angers, puis beaucoup de buts en début de saison. Et là, il ne laisse aucune chance à Basse, et à la mi-temps, 1-0. Il ne s'est rien passé dans ce dernier quart d'heure de la première période. Coup franc de Lalinski pour Valenciennes, une tête de Chevalier qui passe au-dessus. Encore Éric Benoît aux quatre coins du terrain, remarquable ce soir au stade Ningesser. Il trouve Anziani, tir d'Anziani, et Guinguini qui arrive un peu tard. Corner. Sur celui-ci, renvoi de la défense sochalienne, un remarquable tir de Tilly, l'arrière gauche, et un but de Lalinski. Le juge de touche a levé son drapeau, on le comprend d'ailleurs, et vous allez voir pourquoi sur le ralenti qui va suivre. Il y avait bien 3 joueurs rouges en position de hors-jeu sur cette action, mais l'arbitre, M. Vigliani, accorde le but à Valenciennes. Regardez le tir de Tilly, et là, voilà, vous voyez, ils sont bien 3. Je vous l'ai dit, le juge de touche avait levé son drapeau, mais M. Vigliani n'est pas d'accord. On se demande bien pourquoi. Quelques minutes plus tard, Yannick Stopira fait son entrée. Il remplace Djurkalic. Il va toucher son premier ballon. Le voici. En pleine tête. Évidemment, ça commence plutôt mal. Finalement, plus de peur que de mal. Et le jeune Yannick Stopira pourra retrouver son poste d'avant-centre. Le voici devant Rabier, puis Vrasi, Maillard, Tilly, Rabier, Tilly, et finalement Sochaux va pouvoir repartir à l'attaque. Toujours Stopira aux avant-postes qui aurait pu profiter de cette erreur du capitaine Vézir. Tout n'est pas perdu pour Sochaux. Patrick Révelli, Yannick Stopira. Pour Posca, là aussi soyez attentifs, feinte de Patrick Révelli et but de Guinguini. Une nouvelle fois, M. Vigliani se met en évidence. Il refuse ce but aux Sochaliens, et pourtant, ce but nous semble tout à fait valable. Vous allez comprendre pourquoi. Il faut juger au départ de l'action. Voilà, Guinguini est parti. Or, Patrick Révelli n'a pas touché le ballon. Il était donc en position valable au départ de l'action. Mais M. Vigliani a sifflé, toujours un but partout, faute de Vrasi sur Stopira. C'est l'une des dernières actions dangereuses de cette partie. Autant vous dire le résultat, un but partout. Ce coup franc tiré par le spécialiste Guinguini ne donnera pas grand-chose. Vraiment, Sochaux est passé bien près de la victoire. Ce soir, nous retrouverons bien entendu les deux mêmes équipes prochainement pour la Coupe de France. Score final, un but partout entre Sochaux à Valenciennes. La dernière action, ce coup franc de Bernard Guinguini.